Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit focus sur mes Cubaris Rubber Ducky et mes Phidippus Regius. Les Cubaris Rubber Ducky font partie de la famille des Armadillidae. Ce sont des crustacés, et oui, il n'y a pas que des crustacés en mer. La preuve, les cloportes sont l'un des seuls représentants de la famille des crustacés qui peuvent vivre sur Terre. Pour survivre, il leur faut quand même un grand besoin en humidité. Les cloportes sont indispensables à la décomposition des matières végétales et organiques. Les Cubaris Rubber Ducky se rencontrent dans les grottes d'Asie. Ils peuvent vivre entre 1 an et 5 ans en général. Pour la taille, le dimorphisme sexuel n'est pas marqué pour les mâles et les femelles. Ces petits cloportes mesurent entre 1 cm et demi et 2 cm et demi. Leur alimentation est assez large vu que ce sont des décompositeurs de matières organiques et végétaux. Ils se nourriront par exemple de feuilles mortes. En captivité, on leur donnera des fruits, des légumes et même de la nourriture pour poissons. Maintenant que la petite présentation sur mes Cubaris Rubber Ducky a été faite, je vous propose de rentrer directement dans leur univers. Voici du coup le petit terrarium de mes Cubaris Rubber Ducky. Pour l'instant c'est vraiment un terrarium très simple. J'essaierai de faire un terrarium beaucoup plus développé et beaucoup plus naturel. Parce que moi ma passion c'est vraiment de faire aussi des beaux terrariums. Même si c'est pour des petits cloportes. Donc pour le substrat c'est le plus important pour ces petits cloportes. Comme je disais tout à l'heure, il leur faut un sol très riche en nutriments. Donc j'ai fait un mélange de terreau bio, de fibres de coco, du mus de forêt qui vient directement de dehors, que j'ai stérilisé bien évidemment avant que je le mette dans le substrat. Et pour finir, j'ai mis aussi de la sphène. Je pense que vous en voyez un peu partout, surtout là-bas. Donc voilà, c'est vraiment le mélange de 4 substrats importants pour moi pour un bon élevage de cloportes. Donc ce sont des cloportes tropicaux, donc il leur faut une bonne hygrométrie et une bonne température. Il faut avoir une température d'environ entre 22 et 26 degrés. Je pense que c'est vraiment les températures idéales. J'ai mis une petite bouture de philodendron golden. Là j'ai carrément des petites plantes qui poussent directement dans mon terrarium. C'est vraiment marrant en vrai, ça fait un petit effet naturel, c'est cool. Là-bas j'ai mis une petite racine, hop, que vous voyez ici, mais elle est vraiment toute petite. Des feuilles mortes bien évidemment, c'est très important. Moi j'ai utilisé des feuilles mortes de chêne. Des petites pierres pour faire un effet un peu plus naturel. Et pour finir, des petits morceaux d'écorce pour qu'ils puissent se cacher en dessous. Après il faut savoir que les Cubaris creusent des petites galeries sous la terre. Donc voilà, les écorces c'est vraiment pour qu'ils puissent se cacher, mais qu'ensuite ils puissent creuser en dessous l'écorce tout simplement. Donc voilà pour la petite décoration. Et pour l'hygrométrie, je fais une bonne vaporisation par jour pour que le substrat et l'environnement soient toujours humides. Et pour l'éclairage, vous voyez qu'il n'y en a pas. J'éclaire le terrarium avec ma pièce tout simplement, avec ma petite pièce à reptiles. Là-bas j'ai une fenêtre qui fait pas mal de lumière. Et après j'ai tous les autres éclairages de mes autres terrariums. Je mettrai un éclairage que si vraiment la bouture de philodendron ne tiendrait pas. Mais ça fait quelques temps qu'elle est ici et franchement elle a pas bougé. Elle grandit même, donc c'est le mieux. Et même cette petite plante là, je trouve qu'elle est vachement verte. Donc je pense que le substrat et la lumière font largement le taf. Pour ce qui est de la nourriture de ces petits cloportes, je leur donne principalement du Bulk Burger. Après je peux supplémenter avec des légumes, avec des fruits, ou on peut même encore aller plus loin dans la nourriture pour poissons. On peut acheter de la nourriture qui est faite pour les carpe koi. Ça s'appelle du Ikari et du coup je leur en donne de temps en temps. Et franchement ils adorent. Pour ce qui est de la reproduction des Cubaris Rubber Ducky, c'est tout simple, il y a juste un accouplement. Et après cet accouplement, la femelle gardera les petits dans sa poche, qui est une poche marsupiale, où les petits grandiront pendant un mois. Et après le mois passé, les petits pourront sortir de la poche et ressembleront à peu près aux adultes. La Phidippus Regius est une araignée sauteuse qui fait partie de la famille des Salticidae. C'est une espèce qui vit aux États-Unis, on peut les retrouver plus précisément en Floride, à Cuba et même aux Antilles. Cette araignée chasse en sautant sur ses proies, qui n'est pas du tout comme la plupart des araignées, qui attendent dans leur toile qu'une proie se colle tout simplement et qu'elle puisse le manger par la suite. Contrairement aux autres araignées sauteuses qui mesurent moins d'1 centimètre, celle-ci peut atteindre jusqu'à 2 cm. Les mâles sont quand même plus petits que les femelles en général. Et leur durée de vie est quand même assez conséquente, elle peut atteindre jusqu'à 2 à 3 ans. Cette araignée se nourrit principalement d'insectes qui sont plus grands qu'elle, donc on pourra leur proposer des grillons, des blattes, des mouches et même des vers. Maintenant que la petite présentation sur mes Phidippus Regius a été faite, je vous propose de rentrer directement dans leur univers.
Voici le petit terrarium de mes Phidipus regius. Donc ce sont des espèces tropicales, donc j'essaie de mettre quelques petites plantes sympas pour faire vraiment petite zone tropicale. J'ai fait un fond sur le premier terrarium, je n'en avais pas fait. Donc là je ne me suis pas embêté, j'ai fait avec de la mousse expansive que j'ai laissé sécher. Ensuite j'ai mis du vernis de couleur marron pour que la mousse se voit moins. Et à la fin j'ai saupoudré de fibres de coco. Voilà, du coup ça fait un petit fond sympa. Vu que c'est un espace tropical, bien évidemment j'ai mis pas mal de sphaigne qui est hop juste là-bas pour que ça fasse un espace beaucoup plus humide vu que c'est de la mousse qui retient bien l'humidité. Avec ensuite de la fibre de coco, donc voilà un peu le substrat, je trouve que ça fait vachement naturel, c'est trop joli. Ensuite j'avais à disposition des petites écorces, du coup j'en ai profité pour en mettre. Elle part de là, et en fait elle part en embranchement, il y a une branche qui va là-bas et une branche qui va là-bas. Et du coup au milieu j'ai pu mettre un petit philodendron golden, hop, qui est juste là. Ensuite j'ai mis des petites plantes grimpantes pour que ça fasse un peu plus joli, et pour que les plantes puissent après monter sur le décor. Et après pour le bas du terrarium, j'ai rajouté par exemple là-bas, hop, des petites phytonias ici et tout au fond là-bas. Je sais pas si vous les voyez, ouais si, tout au fond là-bas. Pour que ça fasse, voilà, pour que ça fasse un peu un petit sous-bois sympa. Et pour finir la décoration, j'ai mis des petites racines araignées, comme celle-là, donc il y en a une ici, j'en ai mis une là aussi, et j'en ai deux autres qui sont incrustées dans le décor, donc il y en a une ici, et l'autre elle se trouve ici. Et j'ai mis également un petit bégonia. Donc voilà pour la décoration, je trouve que c'est déjà pas mal chargé, parce qu'après je ne verrai quasiment jamais mes petites araignées. Donc pour les températures du terrarium, il est entre 23 et 25 degrés, donc c'est les températures pour moi optimales pour élever des petites Phidipus. Après elles peuvent survivre dans d'autres situations jusqu'à 20 degrés, jusqu'à 28 degrés, mais après pas plus et pas moins, sinon ça va être compliqué pour elles. Et aussi en espérant que du coup mes petites Phidipus soient un couple, comme ça je mettrai dans la partie gauche la femelle et dans la partie droite le mâle. Faut juste croiser les doigts. Pour le moment, vu que ce sont des petites araignées qui sont en L2 je crois, je les laisse vivre dans ces petits pots, donc il y en a une ici et l'autre qui est cachée dans le sopalin. Donc là vous voyez je leur ai mis des petites drosophiles. À cet âge là je leur donne que des drosophiles mélanogaster. Après quand elles grandiront un peu plus je leur donnerai des IDI, donc des plus grandes. Et après on passera à des insectes beaucoup plus grands qu'elles quand elle sera adulte. Je les laisse aussi dans ces petits pots pour qu'elles puissent chasser plus facilement, parce que si je les lâchais dans le grand terrarium, elles mettraient énormément de temps à chasser, elles pourraient se fatiguer, elles pourraient même mourir tout simplement de ça. Donc je leur fais une petite vaporisation 2 fois par jour pour que leur environnement puisse être toujours un peu humide, mais je n'asperge pas trop non plus parce qu'il ne faudrait pas que l'environnement soit trop humide non plus. Et pour l'éclairage, bon c'est pas du tout obligé d'éclairer le terrarium de ces petites Phidipus, mais moi je le fais parce que je trouve ça beaucoup plus joli, et vu que j'ai des plantes dedans c'est plus sympa. Donc j'utilise une petite lampe pour les plantes de chez Exotera qui fait 5 ou 10 watts, un truc comme ça, pas plus. Voilà, c'est vraiment histoire d'éclairer un peu pour les plantes, pour leur faire un cycle jour-nuit. Pour ce qui est de la reproduction des Phidipus regius, le mâle se rapproche de la femelle en dansant pour pouvoir l'impressionner. Ensuite il y a l'accouplement, et après l'accouplement la femelle se fait un petit cocon où elle restera quelques semaines dans celui-ci jusqu'à ce qu'il y ait des petits qui naissent. Il peut y avoir une centaine de petites araignées dans une même ponte. Et voilà les amis, ma vidéo sur mes Cubaris Rubber Ducky et mes Phidipus regius est à présent terminée, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je poste des petits posts sur mes animaux. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Dorian, salut tout le monde.